J'étais en train de me dire, et en train d'écrire, qu'en zone urbaine, les gens sont transportés comme du bétail. Et en zone rurale, il y a du bétail, mais il n'y a pas de transport pour les gens. À l'époque, en 84, c'était aux environs de 100 à 120 wagons jour, avec des trains complets qui allaient non pas jusqu'à Rungis, mais à Pâques et Kehl, c'est-à-dire jusqu'en Allemagne. Donc c'est un non-sens aujourd'hui de voir la gare de Saint-Paul qui n'existe plus et qui a été complètement rasée et bitumée pour en faire des parkings pour les camions. Ces trains qui ne sont plus sont sur la route. Les transports sont responsables, et le principal responsable, des émissions de gaz à effet de serre. Or, aujourd'hui, on est loin, quand même, très très loin, entre le discours des responsables gouvernementaux et des actes. Nous, ce que l'on veut, c'est un plan pour développer, réouvrir. À titre d'exemple, l'Allemagne investit 85 milliards d'euros pour ouvrir des voies. Et nous, on est vraiment petits bras. C'est extrêmement dommageable. Les choses peuvent changer si on s'y met tous. Il n'y a pas de raison, il y a de l'espoir, donc on est là pour le construire, l'espoir. Ce qui me motive, c'est que ces intérêts sont des intérêts qui sont collectifs le plus possible. Ce n'est pas des coûts de réouvrir une gare, mais c'est vraiment des investissements à faire. C'est important qu'ils puissent entendre nos combats du Finistère, qui est peut-être le bout du monde, mais qui n'est surtout pas coupé du monde. Au lieu de nous faire tomber un 49-3 là, tous les 3 jours, mais qu'il ouvre un grand débat sur la retraite et la réforme des retraites que les Français veulent, en leur donnant tous les éléments. Et c'est pour cela que nous lançons cette belle et grande campagne pour un référendum avec un site internet que je vous invite à aller voir, unebonneretraite.fr. Je voulais savoir quelle était ta position sur les langues régionales et aussi finalement ce qui est l'avenir de ces langues, leur transmission aux générations à venir. Très attachés à défendre les langues régionales, et nous sommes les défenseurs de ces langues régionales. Et nous voulons leur donner les moyens de vivre au sein de l'école publique. Aussi dans les territoires d'outre-mer, de faire vivre leur langue régionale qui est leur langue maternelle. J'entends souvent, que ce soit à la radio, à la télé, l'inflation des prix, la vie chère, qui va être un problème pour ma génération, et c'est ça qui m'inquiète beaucoup en ce moment. Est-ce que vous auriez quelque chose de positif à dire au moins pour nous plus tard, parce que, bon, là, il n'y a rien d'optimiste. Voilà. Merci pour ta question, mais la réponse que je peux te faire, c'est ce qu'on a porté pendant la présidentielle, c'est les jours heureux. Avoir de l'espoir, être positif et dire que c'est possible.